Donc là je fais la vidange de la chaufferie. J'ai coupé l'eau froide générale. Il suffit de juste arrêter la pompe de recyclage, parce que c'est la pompe de recyclage qui le transmet en pression. Donc là j'ai coupé la pompe. Là je fais la vidange d'eau chaude. J'ai une légère fuite sur une colonne de galva. Je vais vous montrer comment faire une réparation avec un raccord Gébo. C'est un raccord Gébo. J'ai fait une réparation avec un raccord Gébo, mais j'ai montré, il faut couper les deux longueurs. C'est comme on appelle ça une manche de réparation, sauf que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un collier de réparation. Ça se met comme un collier sur les tuyaux. C'est comme un collier, un acier, sauf qu'à l'intérieur de collier, c'est un joint noir caoutchouc qui tient l'étanchéité. Donc on attend que ça se vidange et puis après je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là j'ai une fuite à ce niveau là, normalement vous entendez le bruit. Ça c'est le brûle-geleur qui est en train d'entrer par le réseau recyclage, parce que j'ai une grosse fuite à ce niveau là. Donc je vais vous montrer le raccord que j'ai acheté. C'est un raccord Gébo Unifix Mini. Donc certes c'est pas la bonne taille, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà le raccord. Alors ça c'est un raccord qu'on le met. Il est lisse à l'intérieur. Il est comme un gâteau à l'intérieur. Il y a des carrés. Alors ça se met comme un collier. D'accord. Il se fait juste de serrer avec une clé de 13. Bon, je vais essayer de l'enlever le fourreau qui est tout autour là, qui est rouillé. Et puis je vais réparer. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ça c'est une réparation provisoire sur un raccord Gébo avec le collier qu'on a fait. On a serré le raccord avec une clé de 13. Donc pour le moment il y a très peu des gouttes d'eau qui sortent. C'est tout à fait normal parce que dans le sol on avait un fourreau, enfin qu'il faut le virer. Donc on avait des petits bouts de plâtre, de machin, de béton qui étaient collés sur les yeux, donc qui ne sort pas, enfin qui s'enlève pas 100%. On a essayé de faire un maximum, donc ça c'est une réparation provisoire. Voilà. Donc les amis, j'ai pas une grosse fuite, il y a tout petit peu des gouttes d'eau qui sortent au niveau d'une manchette de réparation que j'ai fait. Donc j'ai fermé la vidange, j'ai remis de l'eau en route. Par contre je prends pas de risque. Là je vais ouvert à moitié, donc j'ai pas pris le risque pour mettre de pression au fond parce que j'étais sur une intervention urgence. Donc là j'ai fait, comment dirais-je, j'ai fait une réparation provisoire. Donc ce qui fait que ça peut tenir au moins une semaine, le temps que je termine ailleurs. Et puis un petit conseil, je vais donner à ceux qui descendent dans la chaufferie, qui coupent la chaufferie, les chauffagistes. Je peux pas dire 100%, mais 80% ils connaissent comment ça se passe dans la chaufferie. Chaque fois on fait une coupure d'eau, on coupe les pompes des relevages et il faut couper surtout les échangeurs. Moi j'avais coupé l'alimentation électrique des échangeurs. Là je vais le remettre en route, voilà. Alors il faut le mettre en route une fois que votre pression il est bon, il est stable. Parce que sinon, si c'est d'une mauvaise qualité de l'échangeur, il tombe en panne très vite, surtout au niveau de l'alimentation électrique. Donc voilà les amis, c'était la fin de vidéo. Merci.